bien, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 9 au 15 mai. Alors, cette semaine, on va utiliser l'oracle La Tête dans les nuages. Et pour le tarot, ce sera le tarot de l'héritage divin. Alors, donc, cette semaine, forcément, elle est dans le cycle lunaire qui a démarré le 30 avril dernier. Donc, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo de la nouvelle lune et qui vous donne forcément un petit peu la tendance de ce cycle, je vous invite à le faire. Vous avez également les vidéos par signe pour le mois de mai qui ont été publiées. Donc, pareil, si vous ne les avez pas encore vues, elles sont disponibles sur la chaîne. Et on va voir du coup au milieu de ce cycle lunaire axé sur l'amour, etc. ce que nous avons comme message. Et donc du coup j'utilise cet oracle, donc la tête dans les nuages, que je trouve très bien pour tout ce qui est relationnel, sentiments, etc. Donc on va voir quel message nous avons pour cette nouvelle semaine. Pendant que je mélange, ah ben voilà, ça y est, elle est arrivée. Nous avons la carte Divine Prudence, réflexion, conseil et prudence. Alors, ce qu'on va remarquer sur cette carte, c'est qu'on a un personnage qui reste vraiment très calme et qui arrive en fait à repousser ce qu'on pourrait appeler l'opposition, peut-être les personnes mal intentionnées, ou alors encore, vous savez, les pensées un petit peu de sabotage intérieur qu'on pourrait avoir. Bref, tout ce qui vient nous mettre des bâtons dans les roues, uniquement par le fait de garder son calme et d'être sûr de lui, sûr de sa valeur. Et en fait, on a un personnage qui n'est pas facile à déstabiliser. Donc c'est une semaine où on va nous inviter à tester nos compétences par rapport à ça. Donc on va se retrouver peut-être dans des situations ou face à des défis à relever qui sont des formes de tests ou d'exercices pour voir un petit peu où est-ce que l'on en est par rapport à cette notion. Qu'est-ce qui nous gouverne le plus? Est-ce que c'est nos objectifs, ce qu'on a à faire? Est-ce qu'on est dans une forme d'avancement, ou bien est-ce qu'on est plutôt encore beaucoup trop déstabilisable facilement? Voilà, la grande question de cette semaine, c'est ça. Donc au niveau relationnel, ça va se jouer beaucoup sur cette notion de vivre beaucoup moins dans le regard de l'autre, dans l'opinion de l'autre. Et quand on arrive à lâcher prise là-dessus, eh bien on se retrouve finalement avec soi-même et on se retrouve face à des situations où on est obligé de compter sur nous, sur notre propre valeur, et on n'a pas d'autre choix que de dire: il y a deux solutions, soit je doute trop de moi-même alors qu'au fond je sais que je suis capable de faire les choses et j'avance, soit on va être dans des situations où on se dit en fait je ne fais pas les choses parce que objectivement parlant je ne sais pas ce que je vaux, parce que j'essaye de m'auto-évaluer et de me demander si je suis capable ou non de faire les choses en fonction soit des expériences passées, alors qu'on n'est plus la même personne au présent, on a plus d'expérience, soit de ce que les autres me disent. Et c'est ça qu'il va falloir lâcher. Donc du coup on a quand même un personnage qui arrive ici à avoir un assez bon feeling qui lui permet d'avoir un bon contrôle de lui. Donc c'est une semaine pendant laquelle on va aussi apprendre à mettre en place dans notre vie une bonne organisation, une discipline, à arrêter de procrastiner, arrêter de remettre à plus tard les choses qui doivent être faites maintenant, surtout quand ça pourrait venir saboter des histoires d'amour, d'amitié, des partenariats, juste parce que on fait pas ce qu'il faut, ou parce qu'on est tellement préoccupé par est-ce que l'autre est prêt, est-ce que l'autre veut bien de nous, ou est-ce que l'autre nous veut du mal, etc., etc., que du coup on en oublie finalement de vivre pleinement nos relations ou nos projets. D'accord? Donc dans la vie relationnelle, on est beaucoup dans cette idée d'être moins dans une forme de dépendance à ce que va faire l'autre et aux obstacles que vous avez à affronter, d'accord? Et au niveau plus projet, plus professionnel, on est face à cette idée de faire ce qui doit être fait et arrêter de se demander est-ce que ça va plaire ou non, est-ce que ça va être bien accueilli, est-ce qu'on va penser que c'est comme il faut ou pas, mais juste on cherche à être efficace et à développer par l'expérience, par le fait de se prouver ou de prouver à qui veut le voir qu'on fait les choses bien, qu'on s'investit,
c'est ça qui va être important, c'est ça qui va donner du résultat. Du coup, de la même manière, cette semaine, elle va nous apporter des réponses clés. C'est-à-dire que à partir du moment où on a réussi à relever ce défi-là, à faire les choses correctement, à être dans cette idée de garder son calme, d'être presque imperturbable, dans cette idée de je fais les choses, j'y vais, j'avance, je me lance, je fonce, ça va forcément nous apporter des réponses. Soit du coup grâce à ça, ça marche, on développe notre confiance en nous, il y a des débuts de résultats, il y a une inspiration qui se remet en place, voilà, on devient plus capable de fonctionner, on sort de l'image qu'on avait de nous. C'est une semaine qui va potentiellement nous montrer que sur certains sujets, on est capable de beaucoup plus que ce qu'on croyait. D'accord? Où ça peut beaucoup mieux fonctionner que ce qu'on pensait. Et donc on va aller de l'avant. Soit on va avoir tout donné, et malgré tout, il n'y aura pas l'épanouissement, il n'y aura pas l'étincelle. Et là, ce sera le moment de dire, mais ok, je sais quand même faire des choses, j'ai été capable de m'investir, j'ai été capable d'être quelqu'un de déterminé. Il faut que je trouve au service de quoi mettre toute cette détermination. Donc si on doit résumer, pour moi, on est quand même dans une semaine qui nous propose une réelle progression, qui nous propose de passer au niveau supérieur. Et ça va passer par être vraiment investi, efficace, bosseur dans tout ce qui nous demande de l'investissement de travail ou de l'investissement physique, etc. Et au niveau relationnel, on est sur cette énergie qui va nous permettre de vivre des relations en assumant beaucoup plus qui on est, notre vécu, notre passé, notre sensibilité, ce qu'on veut, parce qu'on va avoir beaucoup moins peur et on va beaucoup moins se demander qu'est-ce que l'autre va penser de moi, et on va être beaucoup plus dans cette idée d'assumer en fait notre personnalité et notre histoire. Et du coup on en ressort on a une force intérieure qui vient se développer, hein. Voilà, on devient beaucoup plus grand. Et pour moi, c'est ça en fait qui va nous permettre d'être dans une forme de justesse, d'accord? Ici, moi, cette carte, c'est vrai que je l'interprète pas forcément trop dans le côté prudence, mais beaucoup plus dans cet aspect de lâcher la fausse prudence. On est beaucoup plus dans cette énergie-là, à mon avis. Ok, alors on va voir maintenant ce que l'on a avec le tarot. Voyons voir ce qui va se passer pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, la carte que l'on a en complément, nous avons l'énergie du 10 de bâton. Donc quand le 10 de bâton arrive, eh bien on est vraiment dans cette idée de malgré les poids du passé, malgré les fardeaux, malgré les peurs, on avance quand même. Ici vous avez un personnage qui ne lâche rien et qui continue d'aller de l'avant, même si c'est pas simple, même si c'est pas évident. Par contre, il y a toute une notion avec ces deux cartes-là, d'avoir une certaine zénitude, un certain calme et un certain recul par rapport à ce qu'on vit. Mais ce que nous dit ce 10 de bâton, c'est qu'on n'est vraiment pas obligé de choisir le chemin le plus compliqué, le plus dur. Ici, on a quand même un personnage qui nous parle de savoir maîtriser les éléments, de savoir maîtriser les énergies. Et du coup, on a cette capacité à aller de l'avant en choisissant les solutions qui, à partir du moment où on reste dans un domaine d'efficacité et d'honnêteté, on va prendre les plus agréables, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de dépasser une certaine forme de souffrance qui n'est pas nécessaire. Et que l'on se traînait jusqu'à maintenant, on va pouvoir déposer un fardeau. En tout cas, c'est l'objectif de la semaine. Donc on va peut-être avoir une énergie qui va évoluer, où au départ, on va être dans ce truc-là de notre habitude, hein, finalement, de non, j'ose pas, non, je sais pas faire, non, j'y arrive pas, je sais pas m'organiser, machin. Et la semaine va servir à mettre en place tout un tas de choses qui vont nous permettre d'atteindre le niveau d'après, ce qu'on voulait depuis longtemps, et d'avancer. Hein, l'énergie du 10 de bâton, c'est ça, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée de ne plus faire de surplace. Hein. Pour moi c'est vraiment ça, et d'arrêter en fait de reproduire toujours les mêmes erreurs. Donc on va avoir des grosses prises de conscience. Donc ça peut pas mal faire bouger les choses, et c'est bien parce que ça va ramener une certaine forme de calme et ça va nous amener des arguments pour être moins facilement vulnérable, enfin pas vulnérable, mais se sentir moins facilement déstabilisé en fait, parce que on va pouvoir dire
aux détracteurs intérieurs ou extérieurs, ben non, je me suis prouvé que j'étais capable de faire ça. Ben là-dessus, peu importe le résultat, j'ai rien à me reprocher parce que je me suis investie. Cette relation-là, peu importe ce qu'elle va donner, moi je sais que j'ai joué carte sur table. Vous voyez, on est dans cette idée-là de, on va récupérer de la force intérieure grâce à tout ça. Allez, voyons voir, on va continuer un petit peu le tirage. Oula. Alors, nous avons l'énergie du valet de bâton avec le 7 de coupe. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas changer de chemin ou à ne pas s'engager quelque part si on sait qu'on est en train d'aller vers une illusion, vers quelque chose de faux, ou si on sait qu'on est en train d'essayer de faire le meilleur choix pour nous, mais en ne choisissant pas les bons arguments, d'accord? Donc, pour moi, clairement, ce tirage, il veut dire attention à la poudre aux yeux, attention à ce qui est trop beau pour être vrai, attention à ce genre de choses-là, mais à partir du moment où on les a identifiés, on peut aller de l'avant. C'est-à-dire que si vous étiez dans quelque chose où vous vous disiez ben voilà, mes projets ils marchent pas, mais ils devraient juste parce que j'en ai envie ou juste parce que moi je sais que je suis capable, mais que vous travaillez pas, vous montrez pas ce que vous savez faire, vous n'êtes pas assidu, ben, sortez un peu de cet idéal un peu trop beau pour être vrai là en disant oui mon âme aspire à ça donc ça doit suffire. Non, il faut aussi passer à l'action, d'accord? Et au niveau relationnel, pour moi clairement il y a des masques qui vont tomber, ça c'est sûr. Quand vous envisagiez ou quand vous rêviez de prendre un chemin, de vous engager dans une relation ou de vous désengager aussi d'une relation et que c'était pas le bon chemin pour vous, cette semaine ça risque de vous sauter un petit peu en pleine figure. Mais ma foi, quand on a ce genre de choses qui arrivent, c'est vraiment cette idée on arrive au bout de quelque chose, hein, de toute façon, on a le 10 de bâton, donc on arrive un petit peu au bout, j'ai envie de dire, c'est vraiment la dernière étape avant de trouver la lumière, la dernière étape avant que les choses soient beaucoup plus claires, d'accord? Donc on arrive au bout d'un chemin qui n'était pas évident, il y avait peut-être des obstacles, des fois on se blessait, des fois c'était douloureux, des fois on était épuisé d'essayer d'avancer, et là ben, on va mener le dernier combat et ensuite on pourra passer à autre chose. Ben voilà, nous avons l'énergie du jugement. Alors on est beaucoup là-dedans, hein, puisque passer du 7 de coupe au jugement, c'est passer de l'erreur qu'on a pu commettre, de l'illusion au fait de trouver sa juste place. Il y a une idée de renaissance là-dedans, il y a une idée de nouveauté, il y a une idée d'aller enfin vers ce qui est juste pour soi et de trouver sa place. Donc c'est clairement aussi cette idée de, voilà, si vous étiez en train de faire fausse route, vous allez le savoir. Voilà, on a l'énergie du cavalier de denier en énergie principale. Donc au départ on avait un valet et puis là on a un cavalier, donc on évolue. Il y a cette idée, hein, quand on passe de valet à cavalier, c'est une promotion, d'accord? C'est cette notion de, bah oui, j'ai monté de grade, j'ai plus pris conscience de ma valeur, j'ai plus avancé professionnellement, je me suis donné plus d'importance, j'ai pu avoir une promotion tout simplement au niveau professionnel, j'ai pu faire avancer une relation. On est dans cette idée-là et on passe de quelque chose où on n'était pas trop sûr de ce qu'on voulait parce qu'on n'arrivait pas à se faire confiance parce que c'était pas très clair, à bah là ça y est, les choses s'éclaircissent et du coup on est dans cette idée de savoir ce sur quoi on peut s'appuyer à l'intérieur de soi, ce sur quoi on peut compter. On sait ce qu'il y a de fiable à l'intérieur de nous, on sait ce qu'il y a de fiable à chercher dans les relations, on sait quelles sont les techniques qui marchent, etc. et on va de l'avant. Donc si en ce moment vous êtes un petit peu dans un flou artistique, si vous n'osez pas aller de l'avant, en gros si vous faites les choses trop timidement parce que vous avez l'impression qu'il vous manque des infos ou parce que vous avez les infos, vous avez les solutions, mais vous doutez toujours, ouais mais je sais pas si c'est vraiment la bonne, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Ben, cette semaine elle est là pour qu'on puisse arrêter de douter et qu'on puisse utiliser les techniques qui sont les bonnes, soit parce qu'on va avoir quelque chose qui va créer un déclic en nous et qui va nous permettre de savoir ce qu'on doit vraiment utiliser, soit parce que à un moment donné, on va comprendre qu'il y a des choses où pour savoir si ça marche ou pas, eh ben, il faut tester et on va y aller, on va aller de l'avant. Donc on a un début de semaine qui est quand même assez calme, où on est un petit peu dans ses habitudes, mais où au bout d'un moment, franchement, le fait que les choses n'avancent pas, ça vient vraiment nous peser et ça nous pousse à aller de l'avant. Alors, ça peut être aussi un problème que vous avez et qui ne se règle pas,
qui ne se règle pas et vous en avez vraiment assez d'avoir ce poids sur vos épaules. Et ce poids sur vos épaules, cette semaine, vous allez pouvoir le transformer en moteur pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà, cette réponse qui n'arrive pas, ce problème financier qui ne se règle pas, cette relation où on n'a pas la conversation qu'il faut avoir, on ne teste pas les choses, ça pèse trop lourd. Et le fait que ça pèse trop lourd, c'est ça qui va vous aider à aller de l'avant. Donc c'est potentiellement sur les choses qui prennent trop d'énergie, prennent trop de place, ou les poids que vous portez depuis trop longtemps, que vous allez pouvoir progresser. Alors, intéressant, bah, décidément. Ensuite, on a l'énergie de la reine de denier et le valet d'épée. Donc, on a cette idée de parce qu'on va de l'avant, eh bien, on va décider un petit peu de rendre les armes, d'arrêter de mener les combats qui ne sont pas les bons. Et on a cette énergie de reine de denier après le cavalier, c'est ça qui est intéressant, qui vient nous dire que en gros, on va apprendre à prendre soin de nous, à prendre soin de ce qui compte pour nous. On va trouver ce côté, la reine de denier, ça va vraiment nous parler de cet aspect où peu importe finalement qu'on fasse les choses avec élégance pour les autres, parce qu'on apprend à être au service de nos propres intérêts. Et toute la subtilité va être de le faire de façon intelligente pour nous et de le faire en se disant sur le long terme, s'il y a des résultats, si ça marche, je serai fière de moi. Voilà, ça c'est vraiment la chose à laquelle il faut faire attention cette semaine, c'est ne pas choisir les solutions de facilité, pas choisir à obtenir ce qu'on veut, si pour ça il faut tricher. Ça c'est vraiment à mettre de côté parce qu'il se pourrait que ça se passe pas très bien, il se pourrait que on se fasse surprendre et il se pourrait que les personnes qui ont pas été tout à fait honnêtes, et ben payent un petit peu les pots cassés, mais bon, ça permettra de prendre un départ qui se sera assaini, d'accord? Donc c'est aussi potentiellement une semaine où les choses qui venaient être des sortes de menaces dans votre vie parce que ça pesait peut-être sur la conscience ou parce que ça créait des problèmes, etc. Parce qu'il fallait éclaircir les choses, parce qu'il fallait dire, il fallait régler les problèmes en fait, hein, tout simplement. Et bien cette semaine, on va venir les régler parce qu'on a vraiment besoin de retrouver une espèce de calme mental, mais pas un calme parce qu'on fait rien, un calme parce qu'on n'est plus sujet à tout un tas de pensées négatives, d'auto-sabotage, de culpabilité, de dire oui, tu fais pas assez bien. Vous voyez, tous ces trucs de détracteurs là, on va vraiment les éloigner de nous parce qu'on va apprendre à servir nos intérêts, mais on va le faire avec élégance. Et on va le faire avec une certaine maturité. Voilà. Donc c'est clairement une semaine pour grandir. Allez, voyons voir ce que l'on a en dernière carte. Eh ben, il y a toute la famille. Hein. On a l'énergie du roi de denier. Alors, c'est quand même intéressant, parce qu'on n'a pas toute la famille, mais presque. Nous avons du coup chevalier, roi et dame de denier. On a beaucoup de personnages, donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que soit ça va vraiment se jouer sur le relationnel proche, donc c'est-à-dire au niveau familial, couple, parents-enfants. Soit ça va venir jouer sur dans la famille, entre guillemets, ou la communauté, voilà, à laquelle vous aimeriez appartenir. C'est-à-dire si par exemple vous n'arrivez pas à avancer pour prendre votre place dans tel type de niche professionnelle. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de je veux rentrer dans le groupe, je veux en faire partie. Et c'est quand même chouette parce que le roi de denier en fin de semaine confirme ce que je vous disais avant, c'est-à-dire que ce roi de denier vient nous dire bon allez ok c'est bon, je sais faire, j'ai prouvé ce que j'avais dans le ventre. Voilà, en gros c'est ça. L'énergie de ce roi de denier vient nous montrer que cette fin de semaine, ou en tout cas fin de ce que cette semaine nous propose de vivre, on sera en train de prouver ce qu'on est capable de faire. Voilà, donc c'est le moment de sortir les organiseurs, de sortir les phrases de motivation, de prendre les rendez-vous que vous avez à prendre depuis longtemps, voilà, ce genre de choses-là, tout ce qui fait qu'on est dans avancer concrètement. Et puis quand le roi de denier plus la reine sont là, il y a vraiment une énergie de veiller à ce que tout se passe bien concrètement. Veiller à ce que tout soit fait avec justesse, avec intelligence. Et il y a aussi cette notion de charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire que la reine et le roi de denier, c'est des personnages qui vont vraiment prendre soin des leurs, de ceux qu'ils aiment, de ceux qui comptent, de leurs bébés, de leurs projets. Mais ils ont bien conscience que s'ils ne font pas ce qu'il faut déjà pour être un bon exemple,
ça va marcher moins bien, quoi. Et ils ont bien conscience aussi que si eux, ils se délaissent trop, ils vont pas avoir l'énergie de donner aux autres. Donc, il y a cette notion-là aussi qui ressort. Mais ouais, c'est quand même intéressant. Alors, ça peut aussi nous parler d'une idée, d'une semaine où il va y avoir pas mal de réflexions dans le sens de peut-être il va y avoir des réunions importantes, des discussions importantes pour parler des personnes avec qui il faut régler des problèmes, pour parler des projets où on ne sait pas trop si on les met en place ou pas. Vous voyez, il y a cette idée de venir éclaircir les choses pour dire bon ok, on y va ou on n'y va pas là. Mais on fait un choix. Hein. Notre 10 de bâton, encore une fois, nous parle d'une fin de situation et nous dit, bon voilà, là il y a un truc qui nous pèse, qui nous tourne dans la tête, qui nous empêche d'être posé mentalement et de savoir concrètement qu'est-ce qu'on fait ou pas. Et il faut qu'on bouge et il faut que ça avance par rapport à ça pour qu'on puisse décider de ça en vaut la peine ou ça en vaut pas la peine. À un moment donné, on veut ou on veut pas, mais il faut une réponse claire et précise. Ça va nous donner envie de devenir une version de nous plus assumée, en fait. Et ça va être le début, si on l'accepte, d'un nouveau voyage intérieur. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment l'énergie de la semaine dans sa globalité. Et comme on a énormément de personnages, plus notre petite carte du jugement là au milieu, on est aussi pour moi sur une semaine qui pourrait vraiment nous permettre d'identifier et qui vient nous inviter à conscientiser et à nous guérir d'un fardeau que l'on peut porter qui viendrait du transgénérationnel. Donc ça peut être, faites attention à vous rendre compte si vous êtes en train de reproduire un schéma qui existe déjà dans la famille. Si vous êtes en train de vivre la même expérience que le grand-père, l'arrière-grand-père ou la cousine. Voilà, s'il y a quelque chose de l'ordre de dans la famille, c'est comme ça. Je me sens bloquée parce que je me sens étiquetée par l'histoire familiale et j'ai vraiment la sensation que c'est toujours pareil. Si les autres n'ont pas réussi, je ne peux pas. J'ai le même type de relation malheureuse, etc. etc. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de là, il va falloir rendre les armes, il va falloir couper les liens toxiques pour laisser les personnes du passé être libérées de tout ça et que vous puissiez commencer à rayonner qui vous êtes et que vous puissiez enfin sortir de l'obscurité et devenir vous. Donc je pense que cette idée de transgénérationnel est quand même pas mal dans l'air du temps. Alors après, c'est pas forcément pour tout le monde qu'il y aura une blessure de transgénérationnel à régler, mais si vous vous penchez dessus cette semaine, ça pourrait être pas mal intéressant. Voilà, ça pourrait vous apporter des réponses. On a énormément de cartes de personnages qui nous montrent que c'est vraiment un changement d'attitude, de façon de faire qui nous est demandé par rapport à quelque chose de pesant, par rapport à quelque chose qui nous écrasait trop et où on a maintenant besoin d'arrêter de se comparer aux autres ou de ne pas se sentir libre parce que l'autre aura forcément une opinion sur nous. Voilà. Ici, on est quand même dans cette idée de refuser le conflit, de refuser de gagner par des moyens négatifs ou de refuser d'obtenir ce qu'on veut mais en faisant du mal à l'autre. Vous voyez, donc il y a cette notion d'apaisement aussi qui ressort par rapport à ça. Hein. Ici, on est dans cette idée de rendre les armes, de remettre les choses à leur place, de prendre du recul et de dire non, je vais choisir une stratégie nouvelle, une stratégie différente qui est beaucoup plus honorable. Et ici, il y a cette notion aussi de dire je pourrais très bien céder à la colère, répondre à la provocation, me laisser envahir par les ombres, par les pensées malsaines, mais je ne le ferai pas parce que je veux assainir mes façons d'avancer dans la vie. Voilà, donc du coup on a quand même un tirage qui est très riche, qui est très intéressant, qui vous donne des réponses pour vous aider à accueillir les énergies autant dans le relationnel que dans le professionnel et qui vous invite à venir réussir à mieux combler certains besoins, voire à trouver la solution pour que certaines choses qui étaient un problème se transforment en c'est bon, j'ai trouvé la solution et ça fonctionne. Donc c'est plutôt chouette. On va quand même se rajouter une petite carte de conclusion issue de l'oracle Message d'éveil. Je vous rappelle que si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation personnelle ou si vous voulez commander un tirage, vous avez le lien vers ma page Facebook ou mon adresse mail qui se trouve sous la vidéo.
Voilà. Et nous avons la carte de l'instant présent. Je cesse de m'inquiéter pour le futur ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo. C'est une semaine pour ne plus se voir ou se jauger ni dans le regard des autres, ni dans ce qui a pu se passer dans la famille avant, ni dans le fait de s'identifier à oui mais tu sais il y a 10 ans j'ai vécu un mauvais truc. On fait une espèce de réactualisation de soi et on revient à qui on est, d'accord? Et donc ça nous apprend à ne pas dire ah non mais je vais pas aller au rendez-vous parce que bah, je m'inquiète du futur, peut-être qu'il m'aimera pas, ou ah bah non j'y vais pas parce que dans le passé ça s'était pas bien déroulé. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de on arrête de s'empêcher de vivre, de s'empêcher de faire ce qu'il y a à faire, de prendre les solutions là où elles sont, de vivre les expériences qui se présentent aujourd'hui à cause de ce qui a pu être ou de ce qui pourra être plus tard. On revient dans le présent, donc je trouve que ça vient vraiment compléter et résumer notre tirage. Donc c'est plutôt une belle expérience. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à laisser des commentaires, des likes, à vous abonner et la partager si le contenu vous a plu et si vous pensez que ça pourrait aider aussi d'autres personnes. Et puis je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt.